As-tu des problèmes de circulation ou une sensation de lourdeur dans les jambes et aimerais-tu améliorer cette sensation en fin de journée? Travailles-tu debout toute la journée et ressens-tu toujours tes jambes fatiguées? Aujourd'hui, je te propose une routine simple de 20 minutes qui t'aidera à améliorer la circulation des jambes en améliorant ces symptômes. Tu peux les faire le matin avant de te lever ou le soir avant de te coucher. Tu n'auras besoin d'aucun matériel spécifique. Alors passons aux exercices. Accède à plus de 500 vidéos via mon application. Télécharge-la en haut à droite de l'écran. Allonge-toi sur le dos. Nous allons commencer par un exercice extrêmement simple. Ramène les pointes de tes pieds vers toi, puis pousse-les vers le bas. Vers toi et vers le bas. Très simple. Ce mouvement active la pompe musculo-veineuse. Il active le muscle du mollet qui va aider à envoyer tout le sang veineux que nous avons dans les jambes vers les cuisses. On dit que le mollet est notre deuxième cœur, car notre cœur pompe le sang vers les extrémités, mais une fois que le sang se trouve dans les pieds et les jambes, qu'est-ce qui le fait revenir vers le cœur à nouveau? La contraction musculaire. Et le mollet joue un rôle essentiel dans ce retour veineux. C'est pourquoi bouger les chevilles de cette manière, pointe du pied vers toi, pointe du pied vers le bas, te garantit une bonne contraction et activation des mollets. Et donc un bon pompage du sang veineux qui est resté stagnant dans les pieds et les jambes. Alors il suffit simplement de faire des mouvements vers le bas et vers le haut pendant environ 1 minute. De plus, tu peux aussi faire des mouvements avec les orteils. C'est un autre bon mouvement pour vider et pomper tout le sang qui se trouve dans les muscles du pied. Très bien, alterne entre ces deux mouvements, les pointes des pieds et mobilisation des orteils. Je te recommande de compléter chacun d'eux pendant 1 minute. Nous avons déjà terminé la mobilisation des chevilles. Nous allons continuer un peu plus à travailler le mouvement des orteils. Très bien. Ensuite, allonge-toi et plie les genoux. Lève une jambe vers la poitrine et attrape-la juste derrière le genou. Étends la jambe et, à la fin du mouvement, quand tu ne peux plus aller plus loin, ramène la pointe du pied vers toi. Relâche et repose le genou. Extension, pointe du pied vers toi. Et relâche. Nous en avons fait 2, nous en ferons 12 de chaque côté. 3. 4. Cet exercice, en plus de réactiver la pompe musculo-veineuse du mollet, nous aide à favoriser le retour veineux, car nous sommes dans le sens de la gravité. La gravité, c'est le plus grand ennemi du retour veineux et de la circulation dans les jambes. Nous en sommes à 7. 8. 9, 10, 10, 11, il en reste une, et 12. De plus, dans cette position, nous pouvons faire des mouvements circulaires très agréables avec la cheville pour continuer. Avec ce drainage du sang veineux du pied et du mollet. Donc tu peux simplement faire 10 cercles d'un côté. 6, 7, 8, 9, 10 et 10 cercles dans le sens opposé.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien, repose la jambe lentement sur le sol. Compare les sensations des deux jambes. Sûrement la jambe droite que nous avons déjà travaillée est beaucoup moins lourde que la gauche. Nous allons réaliser les deux mêmes exercices avec la jambe droite. Nous nous rappelons, genou vers la poitrine, on étire la jambe au maximum et on ramène la pointe du pied vers soi. Tu maintiens quelques instants et tu redescends. 12 répétitions, 3. 2 en sentant bien comment la gravité nous aide, 3 et 3. Cela facilite le retour veineux, le retour de tout ce sang veineux qui est resté bloqué dans les jambes. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10. Il en reste 2, 11 et 12, puis des mouvements circulaires. Avec la cheville, 10 vers l'extérieur. 11 et 12, et à partir de là, des mouvements circulaires avec la cheville, 10 vers l'extérieur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et 10 vers l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien, on descend lentement la jambe, on la pose à côté de l'autre jambe et ensuite on attaque le pont fessier. Encore une fois, c'est très simple. On contracte bien les fessiers comme si on voulait maintenir un billet entre les fesses et on soulève le bassin au maximum jusqu'à former une ligne droite entre les genoux et les épaules. Détends-toi. Touche le sol et remonte. 12 répétitions. On en a fait 2. Cet exercice contracte aussi toute la musculature postérieure. À la fois les ischio-jambiers et les fessiers pour aider à nouveau à faire remonter ce sang veineux que nous avons déjà fait monter des mollets jusqu'aux cuisses. 4. 5. Nous allons faire 12 répétitions. 6. Pour une efficacité maximale de l'exercice, je te recommande de placer légèrement les pointes des pieds vers l'extérieur afin que la contraction des fessiers soit plus importante. 7. 8. 9. 10. 11. Et 12. Très bien, pose tes fesses et repose-toi un instant. Nous avons déjà travaillé tous les muscles de l'arrière des jambes, maintenant nous allons travailler ceux de l'avant. Étends une jambe, l'autre jambe est fléchie. Ramène la pointe du pied vers toi, puis élève la jambe à environ 45 degrés. Maintiens quelques instants et relâche. Cela travaille toute la partie antérieure de la cuisse, le quadriceps droit antérieur et même le psoas, qui est un muscle qui fléchit la hanche et se trouve très profondément dans le bassin. Nous en avons fait 2, nous allons aller jusqu'à 12 répétitions ensemble. 3. 4.
5, encore une fois, sans oublier cette pointe du pied vers toi, ce qui améliore. 6. La contraction du quadriceps et à nouveau active la pompe musculo-veineuse. 7. De la zone du mollet. 8. 9. 10, 11. Et 12. Et nous répétons 12 autres répétitions avec la jambe opposée. Pointe du pied, jambe tendue, on lève la jambe à 45 degrés, on maintient quelques secondes et relâche. 1, 1, 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8. 7. 8, il en reste 4. 9. 10. 11. Et 12. Très bien. Nous nous mettons sur le côté et nous roulons jusqu'à nous retrouver sur le ventre. Depuis cette position, plie tes genoux. De cette façon. Et on va à nouveau faire des cercles avec les chevilles vers l'intérieur. 10 fois. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 et 10. Et ensuite vers l'extérieur. 1. 2. 3, 4. 5. 6. 7. 8. 9 et 10. Très bien, tu peux profiter de cette position pour faire de petits mouvements avec tes cuisses et tes mollets pour finir de relâcher ses jambes et de favoriser le retour veineux. Très bien, pour le dernier exercice, nous allons avoir besoin d'une chaise. J'ai déjà ma chaise, assieds-toi dessus et fais quelques extensions du genou. C'est très simple, il suffit de tendre une jambe, de ramener la pointe du pied vers toi comme nous l'avons fait précédemment et de maintenir. Quelques secondes, puis répète avec l'autre jambe jusqu'à compléter 12 répétitions pour chaque jambe, ce qui nous donne un total de 24. Passons à la deuxième. Il est important de garder le pied non pas vers le haut, mais légèrement tourné vers l'extérieur pour une meilleure activation du muscle quadriceps et du vaste interne. Nous en avons fait 2. 3, 4. 4. 4. 5. 6.
7, で、 8, 9, 10, 10, il n'en reste plus que 2. 11, et 12. Qu'en as-tu pensé? Tu as les jambes plus légères, n'est-ce pas? Répète la routine 3 ou 4 fois par semaine pour constater des effets à plus long terme, et si tu travailles debout une grande partie de la journée, accède à cette autre routine qui t'aidera à renforcer la zone lombaire afin d'éviter des gênes pendant la journée. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que la vidéo te plaît, parce qu'elle t'est utile ou peut-être parce que tu es tombé amoureux de cette tête chauve. Abonne-toi pour pouvoir la voir plus souvent et partage la vidéo avec ceux qui en ont besoin. Si tu recherches une attention personnalisée et un programme d'exercice pour résoudre ta blessure, tu peux me contacter sur ma nouvelle plateforme Physiotherapia à tualcance.com pour que je m'occupe personnellement de ton cas. Salut et j'espère te voir dans la prochaine vidéo.